Louvet, je suis diacre permanent depuis presque 6 ans. On m'a demandé de faire un petit témoignage pour vous partager les moments de ma vie qui ont déclenché cette adhésion au vide diaconal, à cette question qui m'a été posée il y a plus de 10 ans maintenant. Alors c'est une bonne raison de faire une petite introspection et d'essayer de se souvenir dans sa vie les temps forts sur des moments, sur ce que nous sommes aujourd'hui, qui ont déclenché ou qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Alors le premier dont je me souviens bien, c'est le jour de ma conversion. J'avais une quinzaine d'années, j'étais dans une église au cours d'une cérémonie et je peux dire que à ce moment-là, j'ai pris un bon coup de bambou sur la tête. Le bon Dieu m'a réveillé de façon sèche et forte. Et j'ai réalisé à ce moment-là, d'abord que Dieu existait et qu'il était auprès de moi, qu'il m'aimait et qu'il me demandait de vivre avec lui et pas tout seul dans mon coin. Ça a été le début de ce pèlerinage, de ce cheminement de ma vie spirituelle. Elle a commencé là et sans ce moment-là, on peut pas dire spectaculaire, mais en tout cas, on s'en souvient. Sans ce moment-là, aujourd'hui je serais pas diacre. Et j'en serais pas là, ça c'est sûr. C'est le début du cheminement. Et quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est tellement vrai. Notre vie est un cheminement en Dieu, avec le Christ. Le deuxième temps qui est si fondamental pour moi, c'est mon mariage. C'est classique, mais sans ma vie conjugale, sans l'amour que nous avons l'un pour l'autre avec ma femme Marie-Odile, sans le oui qu'elle a dit, j'aurais jamais dit oui à cette question. Sans elle, je ne me serais pas embarqué dans cette aventure, ça c'est sûr et certain. Nous avons cheminé ensemble, dans nos cœurs, dans la formation, jusqu'à l'ordination, où elle a dit oui, elle aussi. Et j'ai toujours considéré que ma façon d'être diacre était indissociable avec ma vie conjugale, avec mon épouse, et sans elle, je serais pas un bon diacre, je pense. Le troisième temps, alors c'est pas tellement un temps, mais c'est plutôt plein de petits temps. C'est la présence continuelle depuis toujours, je suis incapable de dire une date, une présence continuelle de la Vierge Marie, et particulièrement de Notre-Dame de Lourdes, à laquelle je suis très attaché. Il est évident pour moi que j'aurais jamais dit oui sans le travail qu'elle a fait dans mon cœur depuis toujours. Et à chaque fois que je me rends à Lourdes, j'en prends de plus en plus conscience de sa vitalité, de sa tendresse, mais aussi de sa discrétion dans tout ce cheminement. Elle était là tout le temps, et elle m'accompagnait, et elle m'a aidé à dire oui, c'est vrai. Oui, n'aie pas peur de dire oui à Jésus, d'être son serviteur. Voilà, et puis les joies du diaconat, oui, je peux les partager aussi, elles sont très nombreuses, c'est évident. La joie d'un baptême, la joie d'un mariage, c'est extraordinaire. Mais ce qui rend le diaconat, s'il rend joyeux, il rend joyeux dans son quotidien. Il y a un bonheur quotidien qui est tout simple en fait. C'est un bonheur d'ailleurs qui est consécutif à la présence de Jésus. Quand on ouvre son cœur à Jésus, on est heureux, c'est aussi simple que ça. Quand on ouvre son cœur à Jésus, on passe évidemment dans des moments difficiles, mais la joie nous accompagne, la confiance nous accompagne, l'espérance nous accompagne. Et tous les sacrements, je pense à celui de l'ordination, évidemment, mais je pense que tous les sacrements nous donnent ça. Alors le sacrement de l'ordination, il est particulier puisque c'est un sacrement du service. On est diacre pour les autres. Trouver sa joie là-dedans, il n'y a que Jésus qui peut la donner, parce qu'on a tellement tendance à vivre pour soi, vivre pour les autres. Il n'y a que Jésus qui nous le permet, au bout du compte. Je suis incapable, sans lui, d'être un bon diacre,
Et sans lui, je serais un mauvais diacre, ça c'est sûr et certain. Donc la joie quotidienne, sacramentelle, que tous pouvons vivre dans la mesure où on vit les sacrements comme une ouverture de nos cœurs au Seigneur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous embrasse tous et à bientôt.